Alors François Polgar, depuis le début de la semaine, on est sur le Christus Factus Est de Paul et on a suivi les temps. Et maintenant on arrive à la fin, si j'ose dire, c'est-à-dire au moment où, enfin disons au 19e, 20e siècle. Donc vous allez nous faire entendre de la musique qui fait mal aux oreilles. Alors oui, mais ça c'est pour tout à l'heure. Commençons sur quelque chose d'un peu plus simple. On va rester encore un petit peu dans le romantisme parce que j'avais vraiment envie de vous faire, de faire découvrir un compositeur qui est sans doute quand même pas très connu du grand public. Non, hein. moi-même c'est Joseph Gabriel von Rheinberger. Oui. Déjà, son nom ne prête pas. Oui, c'est pas très. C'est déjà un petit peu rude à l'oreille, n'est-ce pas? Il est né en 1839, il est mort en 1901. Donc il est, disons, assez contemporain de Bruckner, un petit peu plus jeune que Bruckner. Oui, et de Brahms, on est dans les mêmes, voilà, on est tout à fait dans. Alors, on est en plein, de nouveau aussi dans un plein romantisme allemand. Il faut savoir qu'il est, en fait, il est de Munich. Il est de Munich comme notre pape. Hein. Oui. Il a été organiste, donc il jouait du clavier comme notre pape aussi. Hein. C'était un organiste précoce, puisque à l'âge de 8 ans, il accompagnait déjà les messes. Hein. Il faut savoir aussi qu'il a été le musicien de Louis II de Bavière. C'était le maître de chapelle de Louis II de Bavière. Oui. Donc c'est vous dire. C'est quelqu'un qui devait être original quand même. Et puis surtout le climat de romantisme dans lequel il a vécu, n'est-ce pas? Bon. Il a été professeur de composition, toujours à Munich, et on connaît très bien le grand chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler, n'est-ce pas? Mais on ne sait pas assez qu'en fait, il était compositeur aussi, Furtwängler, et son professeur de composition, ça a été Rheinberger. Et il a été marié à Fanny, qui était donc une grande poétesse de l'époque. Hein. Donc, dans sa pièce, Christus Factus Est, hein, on va d'ailleurs en entendre deux extraits. Dans le premier extrait, on va entendre lui aussi comment, au début, il essaie de nous introduire dans une atmosphère aussi qui n'est peut-être pas tout à fait celle du chant grégorien, mais qui est celle de la Passion, qui était l'époque à laquelle on chantait ces Christus Factus. Alors voilà le début de Rheinberger. Alors, c'est étonnant, hein? Oui, c'est à la fois très expressif, oui. Mais c'est plus simple d'écriture que... Ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu de l'époque de la Contre-Réforme. Voilà, exactement. On renoue avec quelque chose d'assez simple. Avec en plus des recherches de couleurs, de tonalités qu'on n'avait pas. Voilà. Oui. Avec des modulations, des changements de couleurs qu'on n'aurait pas eu, bien sûr, à la Contre-Réforme. Oui. Voilà. Donc, on va passer maintenant, au deuxième extrait de ce Rheinberger. Donc, dans le deuxième extrait, on va entendre l'idée d'Exaltavit. Oui. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire, parce que là, du coup, Rheinberger n'hésite pas à nous faire entendre quelque chose de très gai, de très enlevé. Pour lui, c'est vraiment cette exaltation, c'est un aboutissement extraordinaire, et ça le met vraiment en joie. Voilà ce Propter quodet Deus exaltavit illum. C'est drôle. Et on entend l'influence de Bach. Oui. C'est une fugue. Oui. Hein? Voilà. Ah, c'est tout à fait étonnant, n'est-ce pas? Et là, on entend que ce romantisme, n'est-ce pas, était quand même tout à fait classique. Alors, j'ai promis de la musique qui fait mal aux oreilles. Et alors, oui, c'est ce petit extrait de Anton Webern, donc grand compositeur de Céréales, n'est-ce pas? Et alors, vous allez voir, c'est complètement décalé. Voilà, c'est un canon pour soprano, clarinette et clarinette basse. Et voilà.
Et voilà. 30 secondes. Merci beaucoup François de nous avoir accompagnés pendant 3 semaines pour nous avoir fait découvrir la musique. On se retrouve pour un autre sujet la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite.